Il peut y avoir des similitudes avec plusieurs approches, parce que dans le fond, toutes ces approches sont la sophrologie, puis l'hypnose, enfin il y a plusieurs approches dont on peut trouver certaines similarités, euh, puisqu'on passe par le corps et tout ça. Je dirais que la grande différence, c'est que dans beaucoup d'approches, on a une intention euh, de ne, souvent, inconsciemment, hein, de ne plus ressentir ce qui est désagréable. Alors ça fonctionne bien parce qu'on fait une pratique, ça permet, on va dire, d'une certaine façon de faire de l'espace, de se relier éventuellement à ce qui est agréable et tout ça, et de ne plus ressentir ce qui est désagréable. Ce que les gens expérimentent souvent, c'est qu'après, ben, ça revient. Et Hmm. ça revient, et ça revient. Pourquoi? Parce que le but n'est pas de, comment dire, de s'éloigner ou de repousser ce qui en fait est là pour se libérer. Et souvent, c'est ce qu'on fait malgré tout. C'est pas l'intention de la sophrologie. Moi, on a été appelé avec Coralie il y a 2 ans de ça. On nous a demandé d'intervenir auprès de 70 sophrologues. Euh, c'est le président d'une association de sophrologues qui nous avait invités et il me disait lui-même, l'intention de la sophrologie, c'est vraiment d'accueillir les sensations corporelles comme elles sont et tout ça. Mais il dit, je me rends quand même bien compte que on cherche le bien-être. Et à partir du moment où on cherche le bien-être, ben, on peut créer de la résistance. C'est-à-dire puisqu'on s'oppose à ce qui est. Donc, voilà, pour moi, toutes ces approches fonctionnent très bien. En focusing, il y a peut-être un ingrédient qui est différent, c'est qu'on va rentrer en relation avec ce qui vit à l'intérieur de nous et on va laisser notre sagesse intérieure, c'est-à-dire on va laisser ce qui se ce qui se vit se révéler à nous Hmm. et nous indiquer le chemin. C'est aussi une façon de se connecter à notre sagesse intérieure. Notre corps sait exactement ce qui a besoin de se dénouer. On croit que pour que les choses changent, qu'elles aillent mieux, qu'elles se libèrent, il faut faire quelque chose. Mais chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose pour que ça change, pour que ça se transforme ou pour que ça se libère, en fait, on crée des résistances en voulant y faire quelque chose. Donc, en fait, c'est là qu'il y a des similitudes avec sophrologie, c'est qu'on va laisser être, et en laissant être, on va permettre à ce qui est là de se libérer. Et parfois, même, on n'a pas forcément de compréhension intellectuelle de ce qui s'est passé, ça se passe purement sur un plan énergétique. Il y a plein de façons que ça peut se passer dont on n'a pas eu le temps de se parler aujourd'hui, mais le corps a cette sagesse-là, et la libération se fait naturellement et intuitivement. Voilà, on s'en remet entièrement en fait à un processus naturel.